Coucou, bonjour tout le monde. Une guidance aujourd'hui pour les derniers jours du mois de mars, pour la semaine du 28 mars au 3 avril. Ouais, c'est ça. Alors déjà, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un beau week-end. Vous avez profité de ce beau soleil, de ce beau printemps. Eh bien écoutez, on est parti. On va voir ensemble les messages de nos guides, qu'est-ce qu'ils ont à nous transmettre avec les différents oracles qu'on m'a demandé d'utiliser aujourd'hui. Allez, c'est parti. Je vais demander 3 messages, s'il vous plaît, pour la guidance du 28 mars au 3 avril. 3 messages, s'il vous plaît, pour la chaîne YouTube. Donc, je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Et puis, je souhaite la bienvenue aussi à celles qui veulent s'abonner à partir de maintenant. Donc, vous avez juste à cliquer, c'est tout simple. Cliquez sur la petite cloche en bas à droite et c'est gratuit. Voilà, l'abonnement est gratuit. Hop là, donc voilà, on a 3 messages. Donc, on va les découvrir ensemble. Ok. D'accord. Ok, ok. Et puis, je vais mettre un petit chevalet. Là, en dos de deck, on a le travail. Alors, apparemment, on nous parle de travail. Voilà, ça c'était la carte en dos de deck. On nous parle de travail, on nous parle de finances, d'autonomie et d'initiative. Donc, alors pour certains, certaines, peut-être qu'il est utile de revoir euh, votre aspect financier. Peut-être que ça va pas comme vous voulez, parce que on nous dit que, eh bien, peut-être qu'il y en a qui ont décidé de retrouver leur indépendance, leur autonomie financière. Et donc, pour la plupart, vous voulez commencer peut-être une auto-entreprise, peut-être vous mettre à votre compte et que vous avez envie de passer à cette expectative, à cette initiative et que pour la plupart d'entre vous, euh, vous allez passer à l'action. C'est-à-dire que vous avez vraiment ce désir de liberté, d'indépendance. Et donc, vous comptez vos sous, pour la plupart, on me dit. Vous comptez vos sous, vous vous demandez, vous pesez le pour et le contre au niveau travail, savoir si vous allez abandonner un travail ou pas pour vous mettre à votre compte. Voilà ce qu'on me dit à travers ces 3 messages. Donc, je vous montre les cartes. Donc là, on nous parle de finances, de budget, d'argent tout simplement, de ce désir au niveau professionnel de retrouver une certaine liberté, une certaine autonomie. Donc, il y en a beaucoup d'entre vous qui désirent acquérir cette indépendance financière. S'autosuffire, on pourrait dire, ou gérer tout simplement leurs finances, leur budget, sans avoir être leur propre patron ou leur propre patronne, hein. Voilà. Donc, il y en a qui vont donc prendre cette solution, qui vont essayer cette porte de sortie, cette initiative. On me dit aussi que ça va être une chouette aventure pour vous de tenter cette expérience au niveau financier, parce que pour la plupart, vous savez, vous partez à l'aventure au niveau d'un nouveau travail hein, ici, et que vous allez, bah oui, peut-être qu'il y aura des hauts, des bas au niveau des finances, mais j'ai envie de dire, les cartes là, les guides vous disent que bah, vous avez envie de suivre ce chemin de, entre guillemets, de liberté,
hein, parce que la liberté, pour l'instant, elle n'est jamais totale. Ah oui, parce que même quand on est indépendant, autonome, quand on souhaite partir à l'aventure de l'auto-entreprise, euh, on sait très bien qu'il faut essayer, là je vois le 8, la misquette, il faut essayer ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut, il faut essayer de calibrer, il faut essayer de quantifier, de peser, oui c'est ce qu'on disait tout à l'heure, peser le pour et le contre et trouver un juste équilibre, même si ça va être une chouette aventure pour vous. Euh, voilà, vous savez que c'est une nouvelle expérience pour vous. Et 2, 9, 11, c'est la force. Donc, bah, écoutez, je pense que grandement, la plupart d'entre vous, vos guides vous encouragent à tenter cette nouvelle expérience dans votre vie, puisque là, on parle de travail professionnel. Et vous allez y arriver, hein. Vous allez, au final, arriver à trouver cet équilibre hein, financier. Et qu'en plus, vous ne serez pas plus 2, 6, 8. Ouais, on a encore le 8 là. On a encore le lamnisquette. Donc oui, que ce soit enfin, cette autonomie financière, vous allez l'acquérir, hein, parce que peut-être qu'il y en a qui pèsent le pour et le contre de se déplacer dans un travail, la fatigue, euh, le gasoil, enfin le carburant. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup d'actualité en ce moment, donc c'est une question de finance aussi. Donc il y en a qui vont décider réellement euh, de goûter à cette nouvelle expérience et de se mettre à leur compte, à leur propre compte pour retrouver cette autonomie, euh, bah, que ce soit financier, professionnel. Voilà. Donc là, on a, hop, ça. Donc je vais continuer, je vais prendre les portes de l'intuition. Tiens, on va voir avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce que les portes de l'intuition? Alors, est-ce qu'on peut avoir 3 messages, s'il vous plaît, pour la semaine du 28 mars au 3 avril pour la guidance YouTube sur la chaîne Oracle? Je demande 3 messages. Ah bah je les ai eus tous les 3 directement ensemble. Allez, on va les découvrir ensemble, les amis. Ouais, super. Oh là là. Oh, bah dites donc. Wow. Eh ben c'est pas ni en tirage individuel dans les guidances individuelles privées, c'est pas tous les jours hein, que les messages sont aussi clairs, aussi vindicatif et extrêmement surprenant. Parfois, oui, mais je veux dire, là, ils ont une connotation, bien qu'il n'y a jamais de négatif dans les cartes, hein, parce que ça dépend ce qu'on a à travailler. C'est pareil, hein, prenez les messages si ça résonne en vous, si ça fait écho dans la situation que vous vivez actuellement. Si ça résonne pas en vous, bon, bah, c'est le message, peut-être que vous l'entendrez pour plus tard, hein, parce qu'après tout, voilà, dans les guidances, je dis du 28 mars au 3 avril, mais sachez les amis que les guidances aussi, vous pouvez y revenir dans 6 mois, dans un mois, et qu'en fait, moi j'ai remarqué, hein, en faisant la lecture aussi sur d'autres chaînes, lorsque j'écoutais certaines personnes auparavant, eh bien, parfois, les guidances générales, qui sont faites d'un point de vue général, d'un point de vue collectif, ne m'ont pas parlé tout de suite spécialement. Et donc, c'est pour ça qu'on peut aussi les appeler des guidances générales, mais en même temps intemporelles. C'est-à-dire que le message, peut-être que pour certains, certaines, il va pas faire écho en vous maintenant, et que dans quelques mois, eh ben, vous allez peut-être revenir sur la vidéo, vous allez vous dire, ah bah mince, tiens, ouais, j'ai entendu le message quelque part, et donc intemporel, voilà, il y a de l'intemporalité dans l'air, ça veut dire que peut-être que le message, les petites graines qui sont semées lors des guidances, mais peut-être qu'il va mieux résonner en vous dans quelques temps, voilà, à l'avenir, proche ou plus lointain. Donc, pour revenir au port de l'intuition, donc je ferme la parenthèse, pour revenir au port de l'intuition, on a la cohérence, on a le positionnement,
Et on a le plongeon. Donc, puisque apparemment on est bien axé sur une guidance professionnelle, hein, moi je me laisse guider par vos guides, par mes guides, par nos guides, et puis je suis comme vous là, au niveau de ce tirage, je découvre aussi les messages. Donc la cohérence vient vous dire, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie va circuler librement. Donc on peut parler aussi de l'énergie financière. C'est-à-dire que si vous êtes prêts, les amis, pour, si vous êtes en cohérence avec votre demande de réaliser votre autonomie financière et professionnelle, eh bien, sachez que si vous êtes prêts, que vous êtes en cohérence avec votre demande, votre souhait, votre désir, eh bien, il n'y a pas de souci, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, le 8, vous allez trouver cet équilibre. Peut-être que ça va pas se faire en un claquement de doigts, hein, parce qu'il faut quand même trouver ses marques. Alors pourquoi je parle de marques? Pourquoi on me dit de trouver ses marques? Parce qu'on parle du positionnement. La seconde carte, le positionnement. On vous dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. C'est-à-dire que pour ceux et celles qui veulent acquérir cette liberté professionnelle, cette indépendance financière, c'est-à-dire être votre propre patron, votre propre chef. Alors, je parle au masculin comme au féminin, bien évidemment. C'est pas qu'une guidance masculine, ça pourra venir, ou qu'une guidance féminine, ça pourra venir aussi. Bref, aujourd'hui, là, c'est pour le collectif, hein, donc c'est pour tout un chacun, masculin ou féminin, les hommes comme les femmes. Donc, si vous voulez, par exemple, partir d'un emploi, on vous dit affirmez-vous, positionnez-vous, dites les choses clairement. N'attendez pas des années et des années, 50 000 ans. Donc j'exagère, mais j'extrapole et je le fais exprès. On me dit de le faire exprès. Voilà, prenez place, prenez votre posture. C'est ça aussi l'affirmation, l'estime de soi, hein. Et faites-vous confiance. Partez à l'aventure. Donc voilà, s'il n'y a pas moyen d'obtenir ce que vous voulez dans un certain travail et que pour vous, il n'y a plus d'autre alternative que d'aller chercher cette initiative, eh bien, on vous dit courage, les amis, et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc allez-y, allez-y, les amis, plongez, 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 plongez vers cette nouvelle expérience professionnelle. Montrez qui vous êtes, montrez que vous avez du courage, que peut-être ce travail ne vous correspond plus pour X raisons. Voilà, vous n'êtes pas obligé non plus de vous justifier à tout va. Vous dites le strict nécessaire et puis c'est tout. Et osez vous aussi vous positionner, vous affirmer, dire ce que vous avez à dire. S'il y a peut-être possibilité de négocier dans votre travail où vous êtes actuellement, négocier. S'il n'y a pas de négociation, de compromis et que ça ne vous convient pas ou plus, vous avez le droit de changer d'expérience professionnelle et de tenter l'aventure. Et on vous dit que ça va vous demander du courage, tout ça. Et de vous positionner et que dès l'instant que vos paroles vont être en accord avec vos rêves profonds, ça va bien se passer. Voilà. Qu'est-ce que je vais aller... Ah ouais, tiens, on va aller chercher un petit message. Un petit message pour le lâcher-prise. Voyons voir ce que le lâcher-prise va vous donner comme conseil. Hop, hop, hop. Non, j'en demande pas autant, s'il vous plaît. Bon, je crois que je vais aller le chercher, sinon. Donc, quel message au niveau du lâcher-prise par rapport à la situation financière, d'indépendance, de liberté, d'autonomie professionnelle, s'il vous plaît. Quel message? Donc, je vais... Hop. Alors, je vais déjà prendre un message, me dit-on, c'est celui-ci.
On vous dit de vous détacher du pouvoir que les autres exercent sur vous. La vie nous propose toujours cette alternative. Ou nous commandons à nous-mêmes, ou nous obéissons à un autre. Au fond de nous, en tout cas. Je me détache du pouvoir que les autres exercent sur moi. La vie nous propose toujours cette alternative. C'est vrai, les amis, nous avons toujours le choix. Semble-t-il que nos comportements, nos pensées parfois mentales viennent nous tarabiscoter, viennent nous embêter en nous faisant croire qu'on n'a pas le choix. Effectivement, nous avons tous le choix. Et là, donc, où nous commandons à nous-mêmes, ou nous obéissons à un autre. Au fond de nous, en tout cas. Voilà. Le message est tout un peu plus clair, on pourrait dire. Hein. Je vais vous mettre le message ici. Voilà, comme ça, si vous voulez faire un arrêt sur image. Et puis, je vais prendre d'autres messages. Je vais aller chercher dans la petite boîte. Je vais aller chercher 3 messages de nos amis les anges gardiens pour le positionnement pour la vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on nous donne comme message? Donc voilà, hop. Donc, le positionnement. On vous dit d'être un petit peu moins sérieux, d'y mettre un petit peu plus de souplesse, mode humour, on vous dit. Vous en avez. Prenez pas les choses aussi sérieusement. Vous perdez un travail, vous allez en retrouver un autre. Et en même temps, il n'y a pas de perte dans la vie. Il n'y a que du changement. Tout est cyclique et la vie est faite ainsi. Voilà. Donc, mettez-y de l'humour dans vos changements. On vous dit aussi de travailler les pardons. C'est-à-dire que si vous laissez partir les expériences passées, si vous acceptez, vous accueillez ces expériences passées, vous allez retrouver une certaine énergie. Vous allez relativiser et vous allez pouvoir continuer d'avancer, vous positionner et tenter des nouvelles expériences. Donc voilà, pardonnez, on vous dit. Pardonnez les griefs des uns, des autres, pardonnez les paroles, pardonnez les mensonges, les trahisons, pardonnez. Pardonnez l'abandon aussi. Voilà. Il y en a qui sont peut-être dans la dépendance affective et donc qui se sentent abandonnés, qui ne se sentent pas reconnus à leur place. C'est peut-être pour ça qu'il y en a qui veulent tenter l'aventure professionnelle seule. Voilà. Parce que peut-être qu'il y a des blessures d'abandon à cicatriser. Et donc, on vous dit, partez en confiance. Faites confiance en l'univers. Faites confiance en vos ressources, en la vie. Tout peut recommencer. On peut tous recommencer de zéro. Voilà, les amis. Donc, pardon. Non, il y avait... Oups. Alors, humour, pardon. Et puis, abandon. Donc, oui, effectivement, hein, on vous précise bien que, apparemment, il y en a qui vont abandonner un travail. Et ce n'est pas grave en soi. Quand il y a une fin, il y a forcément une naissance. Quand il y a une naissance, il y a forcément une fin. Et c'est comme ça la vie. Et la vie est ainsi faite. Bien, je vais... qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais aller chercher un message pour voir au niveau du pardon. Eh bien, écoutez, il ne se fait pas attendre. Ok, bien. Il y en a qui ont du mal, on me dit, qui ont du mal à passer à autre chose, à pardonner, tout simplement.
et ça vous empêche d'aller de l'avant, ça vous empêche de partir dans une nouvelle aventure, nouvelle expérience. Alors oui, on était axé sur le travail tout à l'heure parce qu'il y avait les finances, mais les finances, voilà, ça peut être aussi. D'ailleurs, on va aller voir. Je vais faire un petit peu une petite partie sentimentale aussi. Il y en a qui ont beaucoup, les amis, vous avez encore beaucoup de colère à travailler, à exprimer, à sortir. Hein. C'est pour ça que le pardon n'est pas encore conscientisé et acté. Et on vous dit que bah, si vous voulez, si vous êtes prêt à commencer ce travail de libération, libérez-vous de votre colère intérieure car elle trouble votre discernement. Effectivement, si vous n'êtes pas en paix à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir ruminer incessamment tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit, etc., etc. Et ça vous empêche de tourner la page, d'écrire une nouvelle page. Voilà. Donc, c'est jamais bon la colère, hein, de la garder en soi, à l'intérieur de soi. Alors, voilà. Si vous voulez vous libérer de cette colère, il est grandement temps pour retrouver de l'énergie, non seulement financière, euh, et puis de l'énergie pour transmuter cette colère en paix, en amour, et vous allez voir que vous allez euh, vous libérer de votre passé et vous allez retrouver beaucoup de force à l'intérieur de vous qui va vous permettre de plonger, hein, d'aller. Vous voyez d'ailleurs, on a un joli cœur là. Voilà. Donc la colère va, attention parce elle peut grandement impacter votre cœur. Mais on vous dit que vous avez la force, hein, d'exprimer cette colère en douceur pour réparer votre cœur. D'ailleurs, c'est peut-être ça aussi le travail qu'il y a à faire. C'est pas pour ceux que ça ne concerne pas d'un point de vue professionnel de changer d'emploi ou de se mettre à leur compte, ben, travailler sur vos colères, sur les émotions qui sont à l'intérieur de vous pour plonger dans la joie de la vie, dans la paix, et puis rétablir ce petit cœur qui a été blessé, ce cœur qui a été blessé. D'ailleurs, là aussi, moi, quand je vois ça, la cohérence, moi, j'entends parler aussi on me dit la cohérence cardiaque. N'oubliez pas de respirer, les amis. N'oubliez pas de respirer en conscience, de marcher en conscience, de manger en conscience et de vous positionner, de vous affirmer, de reprendre confiance en vous. D'ailleurs, je vais revoir le petit message concernant les finances. Les finances, si ça peut nous dire un autre message supplémentaire. Oui, donc c'est bien sur le plan matériel. Oui, bon, donc aussi sur l'abondance en règle générale. Apprenez à adopter une attitude juste vis-à-vis de l'argent et de l'abondance en général, en évitant les extrêmes, mépris ou adoration. Oui, bon, bah, c'est relié avec la colère, hein, aussi, hein. Il n'y a pas de doute. Alors, hop, je vais mettre la carte comme ça. Et puis, je vais vous mettre celle-ci ici, les amis. Voilà. Et celle-ci, peut-être qu'elle va tenir ici. Hop, ça, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous disait? Oui. Alors, l'affirmation, c'est adopter une attitude saine avec vos finances dès aujourd'hui et faites le nécessaire pour vous sentir bien dans ce domaine. L'argent est une énergie avec laquelle vous devez composer au quotidien. Les finances peuvent vous aider à atteindre vos objectifs ou à vous faire plaisir, mais ne doivent pas être un but en soi. L'argent mérite votre attention comme n'importe quel autre domaine de votre vie. Vous pouvez décider maintenant d'en faire un allié pour vous épanouir davantage. Alors, on vous dit par exemple le défi, prenez vos 3 derniers relevés de compte et demandez-vous si vous gérez de façon juste vos finances. Dépensez-vous pour des choses inutiles? Osez-vous vous faire plaisir?
que vous dépensiez trop ou pas assez, décidez maintenant de réajuster les choses pour vous sentir mieux dans votre vie. Voilà. Et oui, comme ça, il y aura moins de colère et vous allez mieux vous positionner, vous allez mieux aussi vous pardonner et pardonner à tous ceux que vous souhaitez pardonner. Et vous allez retrouver une certaine confiance. Voilà, donc j'enlève les cartes. Alors, et puis, pour terminer, les amis, je vais voir avec les anges de l'amour, quel message pour en demander deux autres. Hop. Pour la guidance du 28 mars au 3 avril, s'il vous plaît. Merci. Bon, j'en ai 4, évidemment, elle est tombée. Eh ben oui, ok. Et donc, les deux messages par terre. Eh ben, impeccable. Donc, on a 4 messages, les amis. 4 messages. Je vais en même temps prendre l'oracle G. Et je vais demander votre message, s'il vous plaît. Et voilà. Donc, hop. Ok. Alors. Et je vais redemander un autre oracle au niveau des énergies sentimentales, relationnelles et affectives pour la semaine du 28 mars au 3 avril, s'il vous plaît. Je vais demander 3 messages, s'il vous plaît. Merci, super. Oui, peace and love. On a de l'amour dans l'air, les amis. On a de l'amour dans l'air. Super. Et un dernier message. Voilà, super. Bien. Alors, et puis, qu'est-ce qu'il y a en dos de deck? On a des séparations. Bon, bah ça va aussi avec le début de la guidance. On a des séparations aussi dans l'air. Je sais pas comment je vais faire pour que ça tienne. Top. Je sais pas si vous voyez les cartes. Bon, c'est pas grave, je vous montrerai après. Je vais faire comme ça pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a la carte du printemps. On a la carte de la santé. De la jeune femme brune. Et de l'homme blond. Ok. Bon. On a... il y en a qui ont besoin, me dit-on, qui ont besoin de partir en couple, de partir en famille, de partir en vacances. Il y en a qui ont besoin de prendre l'air, de changer d'air pour réfléchir, pour réfléchir, parce qu'on a quand même la séparation en dos de deck, pour réfléchir à une éventuelle séparation. Au niveau amour, il y a des histoires qui se terminent et puis il y a des histoires qui commencent en fin de compte. Ouais, c'est incroyable. Parce que là, en première partie, on
on a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Avec la carte du printemps. La carte du printemps. La carte de la santé. Voilà. Et puis, on a la carte de la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, il y en a qui vont décider de partir en vacances ou avec leur ex, parce qu'il y a de la réconciliation aussi, ou il y a un ex qui revient. Et on vous dit que c'est une question de karma. Est-ce que c'est une personne que vous avez connue dans une vie antérieure, probablement? Ou est-ce que votre ex, dans cette incarnation-ci, vous a promis un voyage et compte le faire avec vous? Et puis, en même temps, pour d'autres, on vous dit, là, le printemps, c'est le temps aussi du renouveau, de laisser partir les choses anciennes. Et on vous dit de laisser partir, si vous pensez encore à votre ex, on vous dit de laisser partir votre ex. Voilà. Ex-compagnon, ex-mari, ex-femme, ex-compagne. Voilà. Et que peut-être il est temps pour vous d'oublier, de garder peut-être que le meilleur des souvenirs avec votre ex, mais de passer à autre chose, même peut-être justement pour retrouver une certaine énergie. Et puis, donc bah, peut-être qu'il y en a qui vont ou partir avec quelqu'un, ou partir seul pour justement tenter d'oublier cette personne pour pouvoir passer à autre chose et qui ont besoin de partir, de changer d'air ou changer de région. Peut-être même qu'il y a des déménagements dans l'air. Voilà. En tout cas, la carte de la réconciliation vient vous dire aussi qu'il est temps de vous réconcilier avec vous-même et de pardonner. C'est ce qu'on avait tout à l'heure dans les messages, le pardon. Voilà. Alors, je remets les cartes pour cette première partie. Faites attention, prenez soin de votre santé, les amis. Prenez soin de votre santé. Bien, et puis on a, c'est bizarre, hein, ça, c'est au niveau d'un point de vue sentimental, on a comme deux situations bien distinctes. Parce que là, après, on a la confiance et on a c'est certainement lui. Et on vous dit que dans ces nouvelles histoires d'amour, vous venez peut-être de commencer à flirter avec une personne ou vous venez peut-être de commencer à penser à quelqu'un. Ça peut être une jeune femme brune ou un homme blond ou les deux ou pas du tout. Voilà, hein, je vous le rappelle, c'est une guidance générale. Et on vous dit que cette situation de flirt, de nouvelle histoire qui va commencer ou qui a déjà commencé d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire que si c'est déjà dans vos pensées, dans votre tête, dans votre cœur, et que vous avez des doutes, vous vous posez des questions, vous n'êtes pas encore positionné, vous n'avez pas encore fait véritablement votre demande, hein, voilà, on vous dit, vous inquiétez pas, que cette femme soit brune et que cet homme soit blond, ou on pourrait dire vice-versa. Hop, voilà, pardon. Donc c'était comme ça. Donc je vous montre les cartes. Voilà. Et là, on vous dit, c'est certainement lui. C'est certainement elle. Donc on vous dit que cette nouvelle situation, on vous dit de faire confiance en l'univers. Et faites-vous confiance pour redémarrer une nouvelle histoire d'amour. Et on vous dit que vous avez déjà rencontré le ou la partenaire amoureuse que vous cherchiez. Voilà, c'est pour ça que les cartes viennent vous dire vous informent que c'est certainement lui, probablement elle. Voilà. Alors, en plus, on a une double confirmation, c'est-à-dire qu'on vous dit qu'en plus, ce sera un partenaire, une partenaire fidèle, loyale. Ce ne sera pas un ou une partenaire, comment dire, qui va faire semblant, qui sera
comment dire, dans cette histoire, et c'est une réussite, hein. Vous allez vers un succès. C'est une histoire qui va s'ancrer, qui va se positionner, qui va être sérieuse. Et il n'y aura pas de superficialité. Voilà. Il y aura plutôt, voilà, c'est ce qu'on dit. Il y aura plutôt de l'authenticité dans cette histoire. Et donc, vous allez vers un succès dans cette nouvelle histoire que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que ma guidance aujourd'hui vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée, une bonne semaine, parce que je ne sais pas quand est-ce que ma vidéo va être mise en ligne. Je ne dis plus rien maintenant quand est-ce qu'elle va être mise en ligne, parce que c'est pas évident. Des fois, elle est très rapidement mise en ligne, et puis des fois, elle demande un super temps pour être en ligne. Voilà, donc c'est comme ça, hein, on accueille, on accepte, et puis tout va bien. L'essentiel, c'est que mes vidéos soient mises en ligne. Et d'ailleurs, je remercie la communauté YouTube. Je remercie aussi tous ceux qui se sont abonnés. Et puis, bah, les nouveaux abonnés, hein, surtout, n'hésitez pas. Si, voilà. Et puis, bon, bah, si vous avez besoin de prendre rendez-vous pour une guidance privée, eh bien, vous avez les liens pour me contacter. Voilà les amis, prenez soin de vous, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir.